Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 11 novembre 2022. Je reviens vers vous aujourd'hui comme je vous l'avais promis hier pour une vidéo intitulée L'élan Mumus qui est le Piu Piu Blue. Piu Piu Blue, je trouve que ça sonne bien. On va aller voir un petit peu ce que donne ce monsieur, l'élan. Voilà, j'avais un avis assez mitigé sur lui en concentrant sur ses énergies. Je pense que c'est une personne qui a longtemps été habitée par le corps nu, mais c'est très en mouvement à l'intérieur de lui, on sent énormément de mouvement, beaucoup de choses qui bougent. Ce qui m'interpelle surtout, c'est que son achat du Piu Piu Blue énerve énormément nos têtes couronnées de cornes, ce qui en principe est plutôt de bon ton pour nous, mais avec eux, il faut voir parfois qu'il peut y avoir un agacement de façade, car en arrière-boutique, tout est souvent maîtrisé. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'ai eu certains commentaires concernant mon joli tableau. Je vous ferai une photo où on le voit mieux, je vous le mettrai en communauté. Car voyez-vous, je suis beaucoup plus proche des sœurs La Compote que des frères La Truelle. Ça c'est pas mon trip. Voilà. Mais je vous le prendrai en photo parce que là, c'est vrai que de loin, on voit pas bien en fait ce qu'il donne exactement. Les petits cœurs qu'il y a sur les branches, les petites feuilles. Donc je vous le prendrai en photo. J'essaierai de faire une belle photo. Je suis pas une artiste, je vais essayer. Et je vous le mettrai en communauté. Voilà. Alors, concernant l'élan, l'élan mumusque, j'ai posé 2 questions à la voix de l'émeraude. Ma première question a été, quel est son état d'esprit? Son état d'esprit, ça correspond assez à ce que je ressentais, ces énergies mouvantes. J'ai eu l'introspection à l'endroit. Sur cette carte, on a vraiment, bon c'est quand même assez clair au niveau des notions, mais on a, voilà, c'est ce sentiment, enfin pas ce sentiment, c'est d'avoir le regard tourné vers soi, se recentrer en soi, chercher à comprendre ses expériences, chercher à comprendre sa vie, mais aussi retrouver son calme intérieur. Donc on nous dit bien qu'au niveau état d'esprit, ce monsieur Élan est vraiment dans un état d'introspection profonde. J'ai également demandé quelles étaient ses intentions envers nous, envers la liberté. Oh, quel gros mot, mon Dieu. J'ai eu la réincarnation, je ne sais pas si on la voit bien, à l'endroit. Là, on est donc par rapport à son intention avec le Piu Piu Blue, on a des notions de recommencement, de nouvelles opportunités, de nouvelles vies, de faire le choix en tout cas d'une nouvelle voie, d'une nouvelle route. Mais on a aussi cette notion d'être conscient que l'on possède une âme. Donc pour l'instant, en tout cas, on dirait que ses intentions à lui, ce qui en sera fait par les autres derrière, c'est une autre soupe, mais ses intentions à lui seraient plutôt bénéfiques. Allez, on va aller voir ce qui accompagne un petit peu tout ça. Alors, au niveau de son rachat du Piu Piu Blue, et pour lui, est-ce qu'il va y avoir des difficultés? Bon, ça commence déjà, on le voit de toute façon. Est-ce qu'on va avoir des blocages? En tout cas, qu'est-ce qui va bloquer? D'accord. Ce qui risque de bloquer, ça va être, je pense, le silence de certains. Certains risquent de boycotter carrément le piou-piou. Pour les âmes les plus poissonnesques, ça risque de créer une crise de confiance, de les mettre dans l'instabilité, le doute. Mais le fait que certains soient réduits au silence et que d'autres voix qui étaient réduites au silence auparavant soient portées plus au jour,
ça peut instiller le doute dans certains esprits, d'accord? Ce qui est plutôt bénéfique. Mais on me dit bien qu'il y a une forme de protection hein, là-dessus. Cette protection, elle est plutôt pour nous. Quelque part, même si ça augure certains doutes, enfin, oui, on peut le dire comme ça, on aura quand même une forme de protection par ce biais. Culpabilité. D'accord. Ce qui risque de bloquer aussi, c'est que dans d'autres, enfin dans les médias, dans ce qui est officiel, hein, on risque de culpabiliser ce monsieur, hein, de dire que c'est un monsieur compote aussi, hein, voilà. Donc il y a quand même des choses qui vont transiter par ce réseau, qui risquent de culpabiliser certaines personnes, mais aussi mettre en lumière certaines autres culpabilités. Comme j'ai cette carte à côté, on a ces deux notions. Hein, voilà. Oh. Allez. Ce que je vais demander là, c'est quelles énergies accompagnent ce monsieur Élan. Bien. Déjà l'énergie d'Uranus, donc du changement radical. On est bien sur cette notion d'introspection hein, que l'on avait auparavant. J'ai le silence, la solitude. Donc peut-être une introspection qu'il ne... Enfin, un changement radical qu'il ne communique pas, hein, dans lequel il se sent seul. Peut-être que son entourage est parfaitement acquis, faites et causes au côté plutôt sombre. Ça, c'est plus que probable. Dans ce cas-là, son changement radical est peut-être quelque part passé sous silence. C'est peut-être quelque chose qu'il cache aussi à dessein. On parle de temps, une question de temps. D'accord. Donc ce changement radical qui est là, hein, qu'il ne communique pas pour l'instant, qu'il garde pour lui, qui crée aussi une impression de solitude. Peut-être qu'il se sent bien seul sur sa ligne de pensée. Hein. On me dit que ça n'est qu'une question de temps, mais que ça amène un changement de cycle. Hein. Je vais reprendre 3 cartes, demander ce que ça peut nous apporter, parce qu'après tout, ce monsieur peut avoir un impact hein, pour nous. On nous parle de choses cachées, de dualité, d'illusion. D'accord. Ce que ça peut nous apporter, c'est peut-être nous révéler ce qui est caché. Hein. Avec le Gémeaux, on a cette dualité. On ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. On est indécis. Et peut-être nous montrer l'illusion. D'accord? Nous montrer ce qui est caché. Là, on ne sait pas trop se positionner. Et ce qui relève de l'illusion. Je vais en reprendre 2 tout de même. Saturne, on a toujours cette notion d'introspection, de compréhension pour le peuple. D'accord? Il va amener vraiment de la compréhension pour le peuple. Il y a ce mot de trahison qui me revient. Alors peut-être que quelque part il trahit certains engagements qu'il avait auparavant, mais peut-être aussi qu'à l'avenir nous allons découvrir qu'il va être trahi. Allez, comme on est dans les nouveaux oracles, il faut aussi que je commande le Yoli qui a l'air très très bien. Il faut que je trouve le temps de le faire, mais ouais, il faut que je le commande. J'ai pris l'oracle des Médéors. Alors je le connais pas du tout, hein, j'ai juste, on va dire, consacré les cartes. On a un jeu bleu, un jeu rouge. Donc juste comme ça, je pense que je vais en prendre 6 rouges et une bleue. Et on va voir ce que ça donne. Je vais prendre en carte de tête.
Après, même si pour certains, vous avez un avis très négatif sur ce monsieur, j'ai envie de dire, vous savez, hein, parfois, même une personne toxique, une personne mauvaise peut apporter de bonnes choses. C'est-à-dire que ce qui importe, parfois, ils peuvent faire du bien sans le vouloir. Hein, on va dire les choses comme ça. C'est pas parce qu'une personne apparaît comme mauvaise qu'elle ne peut pas apporter au final quelque chose de positif. Vie antérieure. Donc là, il est vraiment sur quelque chose de karmique. Hein. Peut-être pour ça qu'on a cette notion d'introspection, de compréhension. Peut-être qu'il comprend qu'il est là pour régler quelque chose de très karmique. J'ai la dispute. Trimestre en cours. Passage à l'action. Fausse parole, mensonge. Rancune, jugement. Karmiquement. On nous dit bien qu'en ce moment, en tout cas, parce qu'on parle de trimestre en cours, hein, assez vite, on va avoir cette notion de dispute, de querelle. On va avoir de forts désaccords. Parce qu'il y a ces forts désaccords, ce monsieur va passer à l'action. Les disputes. On m'annonce qu'il s'agit de disputes avec des personnes fausses. Vous voyez les cocornes là, qui sont là, hein? On voit à peu près de qui il s'agit. Étant donné qu'on nous parlait tout à l'heure de changement radical, quelque chose qui n'est pas encore dit, peut-être, comme on a ce trimestre en cours, que ces choses qu'il ne dit pas pour l'instant vont être révélées assez vite, puisqu'on parle de trimestre en cours. Et que cela va amener des rancunes. Hein. S'il trahit quelque part un projet, eh ben, on va avoir des rancunes envers Monsieur Elan. Hein. Ma dernière carte, c'est la carte du jugement. Donc je pense que ça va amener à certains jugements, ou en tout cas, on va appeler les gens au jugement, que ce soit à son encontre ou à l'encontre de ses détracteurs. Mais en tout cas, par le passage à l'action, on a certains jugements aussi dans la matière, hein, pas simplement intellectuels ou philosophiques, qui peuvent arriver. Hop. On va en reprendre deux. Pourquoi? Je sais pas. J'ai envie. On me parle d'amour durable et de rencontres fortes. Donc peut-être que ce qui va se passer avec ça, ça va perdurer dans le temps. Hein, le fait que ça va amener ces jugements. Et par la rencontre forte, peut-être que ça va amener aussi à prendre conscience de choses très fortes. Hein, rencontrer la vérité, peut-être. Des vérités ou une forme de vérité. Mais on me dit bien que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Allez, je vais prendre juste un petit peu les miroirs pour voir. Pour compléter. Voilà, demandez ce qui peut se passer pour ce monsieur et son piou-piou. On me dit bien déjà qu'il est protégé. Hein. Il est protégé de situations plus ou moins cauchemardesques, plus ou moins... voilà, des choses cachées, pas très jolies. Hein, et de l'instabilité. La protection, oui, parce il va avoir un coup de chance. D'accord? C'est peut-être la trompette, hein, mais on a une protection qui vient suite à un coup de chance. Sur un voyage, sur des voyages, sur un nouveau voyage ou un nouveau départ. Ok, donc ça, je le laisse là. Sur le truc pas beau vilain, un petit peu caché, on a un homme. Ça concerne un homme, peut-être même lui, hein, peut-être un passé pas très joli. Ou un autre homme, parce que c'est quelque chose qu'on va apprendre. Donc je ne suis pas sûre que lui-même divulgue des choses comme ça sur son propre compte. Des affaires. On a un changement. Ouais, là je pense que je comprends. Quelque chose de pas joli, joli, hein, qui est caché, qui correspond à nos pires cauchemars concernant des hommes. Hein.
Peut-être qu'il va l'amener au jour avec la correspondance, peut-être via le piou-piou bleu. Ça concerne des histoires pas très jolies. Pour moi, c'est littéralement ça. Et ça va amener un changement. Alors, est-ce que ce monsieur, c'est le vieux bidet? Pourquoi pas? Bon, c'est même plus que probable. Ça va aussi créer, ce qui va remonter, créer de la stabilité au niveau de ça. De la santé, peut-être des campagnes. Bon, et toutes ces compotes-là. Ça va aussi amener une évolution. Peut-être que ça va débloquer quelque chose sur cette instabilité que l'on connaît au niveau de la santé. Une évolution, l'amour, les enfants. Une évolution par amour des enfants pour protéger les enfants, peut-être. Peut-être que ça va être un fer de lance aussi pour lui de protéger les petits bouts. En conclusion, je pousse un peu les cartes, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de place. Il faudrait peut-être que je revoie le positionnement, mais on verra ça. Donc, on a un retour des projections, des peurs, des angoisses à travers le monde. Lui, il va amener une forme de retour des peurs à travers le monde. C'est pas impossible s'il fait remonter des choses que... Voilà, c'est bien pour ça que là, aujourd'hui, on est plutôt sur l'obligation de la boucler parce que ça peut être un petit peu compliqué pour certains et certaines. On me parle de famille, la naissance. Ça risque de faire peur à certains et certaines parce que ça peut amener la naissance d'une nouvelle famille. Peut-être de nouveaux dirigeants parce que, voilà, on sait bien qu'ils sont tous bonnet blanc, blanc bonnet. Les dissensions, les partis, c'est de la façade. Peut-être que ça fait peur parce qu'il risque d'amener du nouveau là-dessus. Je vais reprendre 2 cartes. À la maison, la loi. Et dans les maisons de loi, dans les assemblées, dans les palais, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut amener quelque chose de nouveau à ce niveau-là, d'accord? Dans les endroits qui décident des lois et des pôles, des popoles et des titiques. Hop. J'ai comme l'impression que pour l'instant, c'est comme si c'était un jeu de dupes. C'est-à-dire certains sortent de grandes phrases, appellent au boycott, en se disant que de toute façon tout sera très bien contrôlé, que c'est un sketch, et presque comme si on voulait se servir de cette plateforme pour appeler les Joe la compote, voilà, et pouvoir les traquer et les épingler via ce réseau. Mais j'ai l'impression que ça va se retourner contre eux et qu'en fait, ça ne va peut-être pas se passer de cette façon, comme peut-être l'aurait promis Monsieur Mumusque. J'ai cette impression. Allez, ombre et lumière, on va lui demander ce qui peut-être, qu'est-ce qu'on va réussir à apprendre grâce au piou-piou bleu. Des mensonges, des conspirations. Ah bon? Oh non, voyons. Mais ça n'existe pas. Oh là, il y en a trop, mes amis. Celle-ci, j'ai envie de la mettre au centre parce qu'on me dit au centre. Donc au centre. Religion. Ce qu'on risque d'apprendre, c'est un mensonge. Au centre, ce sont des mensonges, on s'en doute un petit peu. Ça concerne religion, enfin là j'ai plus l'impression leur religion, leur spiritualité, qui aujourd'hui n'est pas connue, on ne sait pas, on ronfle là-dessus, ok? Eh bien c'est quelque chose qu'on sait, on le pressent, c'est quelque chose qui fait un travail particulier, il bosse à fond les ballons. Pour amener des conflits, un peu plus, mais des conflits, et ça vient de là, d'accord? Donc là, on nous dit clairement que ce qui risque de remonter, c'est de savoir que le cornu et ses adeptes que nous connaissons,
hein, que nous identifions travaille à ce que ça pète, hein, depuis tonton Riri. Ok? Le mensonge, la conspiration. Oh, bah dis donc, quand même pas, sorcellerie magie, voyons. Oh là là, ouais, et ça va bien passer par ça. Hein. Avec les transports, je pense que ça va transiter partout. On va le savoir de partout, d'accord? Que les mensonges sont là par et pour une forme de sorcellerie. Et que ça vient, je vous le donne, allez, en un, des assemblées. On a les forces de l'ordre qui interviennent là-dessus. Et l'Allemagne, il y a toujours ça ressort l'Allemagne en ce moment. Hein. On va peut-être par rapport à ça avoir des arrestations en Allemagne. Ça peut être des deux côtés. Ça peut être soit des personnes qui font partie de ça, hein, soit du peuple parce qu'il est peut-être un peu trop bavard. Ça, il faut s'y attendre. Hein. Okay. Sommeil, rêve. J'ai l'impression que Angela, elle est partie un peu au bon moment. Elle savait ce qui allait, voilà, et puis hop, allez. En espérant se mettre, voilà. On me dit bien que ce qui est en sommeil ici, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. Ce qu'on ne sait pas, ce qui risque de remonter, c'est quelque chose qui est là depuis quelques siècles, j'ai envie de dire déjà. Hein. Si on pousse un peu plus loin, on peut même parler de millénaires. Hein. On nous dit que c'est une compote. Campagne, animaux. Qui touche à toute la sphère de la vie. À la nature. Est-ce que c'est à la nature des femmes? On va pousser un peu plus. J'ai l'agriculture, ouais. C'est vraiment ça. Dans les pays, dans les territoires. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en sommeil, en tout cas qui est là, qui est caché hein, depuis très longtemps. Bon, c'est une compote, on le sait, voilà. C'est quelque chose qui touche les élevages et l'agriculture, d'accord? Dans tous les pays, dans tous les territoires. Et on me dit bien que peut-être c'est aussi quelque chose qui peut porter préjudice à la femme, pourquoi pas à la fécondité. On parle de minorité, d'étrangers, de réchauffement, quantique espace-temps. D'accord. J'ai l'impression qu'on va avoir d'autres révélations aussi. Par rapport, là j'ai écologie et réchauffement avec la minorité, on risque d'apprendre des choses sur cette théorie parce qu'après tout c'est une théorie, hein. Il faut être logique et voir les choses en face, c'est une théorie, d'accord? Donc cette théorie portée par une minorité, peut-être que ça va faire un bond, là j'ai quantique espace-temps, peut-être qu'on va faire grâce à ce réseau des découvertes véhiculées par ce réseau, on va peut-être faire un bond quantique, c'est-à-dire on va peut-être avoir une avancée fulgurante par rapport à ça, ou une compréhension par rapport à ça. On a le divin qui intervient, et ça nous concerne. Alors, est-ce que les révélations qui vont être faites et ce qui va remonter, ça va nous concerner? C'est pas impossible. Hein. De toute façon, ouais, c'est ça. Là, pardon, j'ai fait une coupe en demandant chez nous, ça va concerner quoi hein ce qui s'est passé par rapport à ça. D'accord? Les lois qui ont été établies par rapport à ça, ce qui s'est passé par rapport à ça. Et derrière, vous voyez. Bon.
Allez, on va demander quel va être le chemin pour ce monsieur élan et son piou-piou. La science, le retour, la mort, la mutation. On a bien quelque chose par rapport à la science, hein, vous savez tous de quoi on parle, qui va faire son retour. Et j'ai l'impression que par ce piou-piou et ce monsieur, ce retour, ça va être dead. Hein, parce qu'on a une mutation qui s'opère. La science. Hein, la science qui a peut-être amené des gens à l'éternité. C'est sur le destin. Hein, donc de toute façon, on va le savoir. Le retour de la sagesse et s'étend sur l'illusion. D'accord? Donc de la compréhension des illusions. La mort, c'est quoi? On a un choix. Le début. Ça va être fini parce qu'on va faire le choix de quelque chose de nouveau. Et la mutation. On a un saut de protection. Parce qu'il y a eu des sacrifices. On va comprendre qu'il y a eu des sacrifices. Je vais quand même demander 3 cartes pour lui. J'ai l'abondance, ben ça on s'en doute. Mais on a une erreur qui le mène au néant. Pour ce monsieur, même s'il est en pleine mutation, si je l'avais en face de moi, mais je pense qu'il a largement autre chose à faire, je dirais de faire attention à ses deniers, parce qu'il pourrait commettre une erreur qui risque de lui être fatale, au niveau des deniers. Hein. Mais on a la réussite de qui, de quoi. Mais ça sera une réussite pour l'équité, pour l'équilibre, pour la justice. Peut-être va-t-il faire le choix de sacrifier sa fortune pour la justice. Ça me paraît un petit peu... Enfin, c'est quelque chose qui nous paraît à tous, hein, je pense, assez absurde. Enfin, incroyable en tout cas. Mais bon, écoutez, on verra. J'ai envie de vous dire, on verra. Allez, on va demander les petits conseils pour nous par rapport au piou-piou bleu. Je vais prendre le petit oracle de la forêt. Que je bats à l'envers. Persévérance, opportunité, ami. Persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Donc allez, on continue à communiquer, hein? Opportunité, déployez-vous comme une fougère même sans la lumière du soleil. Donc même si c'est renié, même si c'est décrié, ben, persévérez, continuez à communiquer via cette plateforme. Hein, quoi qu'il en soit, ça va nous amener des opportunités. Et amis, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc, voilà. Vous pouvez retrouver des personnes sur cette plateforme, vous liez d'amitié avec elles. J'ai l'impression que même si ils essayent de faire en sorte que les gens plongent dans la gueule du loup par ce biais-là, ça ne se passera pas comme ils l'entendent. Bien, alors voilà. Écoutez, je vais vous dire à lundi. Hein. Je vais essayer de profiter du week-end, de me reposer un petit peu, ce qui est rare. Voilà, parce que j'avais dit que je prenais quelques jours, mais au final, ça s'est pas passé comme ça. Mais bon, là, on va essayer de se reposer un petit peu. J'ai eu pas mal de questions qui m'ont été posées en commentaire pour des sujets de vidéo. Notamment, on m'a demandé sur une personne qui apparemment répand la fausse lumière. Je ne la connais pas, donc je vais aller voir ça. Mais je ne pourrais pas faire une vidéo en la citant, en la nommant, parce que ça s'appellerait de la diffamation, ce que je ne ferai pas. Mais je peux quand même faire un sujet sur la fausse lumière, si tant est que je... Enfin voilà, moi je suis qu'un être humain, je suis comme vous. Hein.
Je ne peux que vous apporter les réponses que l'on me donne, mais en aucun cas, je ne peux avoir la vérité complète, hein. Je suis un être humain comme vous. Bon, mais je peux traiter du sujet. Et il y a un sujet qui m'a beaucoup intéressée, et ça je pense que je le traiterai la semaine prochaine, parce que c'est une question que nombre d'entre nous se posent, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on fout là? Avec cette impression de vivre dans un monde complètement parallèle. Hein, on a l'impression que ce monde-là, bah, c'est pas nous. Donc je pense que ça peut être rigolo d'aller voir ce qu'on nous raconte sur la question, mais qu'est-ce qu'on fout là? Eh bien écoutez, en attendant, comme d'hab, je vous fais d'énormes bisous. Profitez à fond de ce week-end, hein. De toute façon, il faut profiter de la vie, profitons de chaque instant. Ok? Allez, je vous embrasse, bye.